Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un crumble aux fruits rouges. Un crumble aux fruits rouges cette journée. Donc là on fait un crumble aux fruits rouges. Et tout le temps les abonnés montent, les j'aime aussi. Et pareil pour les commentaires, donc je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, merci. On vous aime. Et bon, on va se dire à tout de suite pour se retrouver en cuisine. À tout de suite. Re tout le monde, donc là on est en cuisine, on s'est lavé les mains, on a mis notre blouson et voilà Valentin. Donc là tout au début vous allez préchauffer votre four à 180 degrés, comme ça il est déjà préchauffé, il va être chaud dès qu'on va rentrer le crumble. Donc aujourd'hui on crumble hein. Donc pour ceci, pour le crumble il faudra le sucre, Qu'il faut 125 de sucre, la farine, 60 g de farine, le beurre, 125 et pour ajouter, on met des fruits rouges. La 450. Si 400, ouais, on va dire 450 g de fruits rouges. Et si vraiment vous n'êtes pas obligé de mettre des fruits rouges, vous pouvez mettre aussi des pommes, de la fraise, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Comme fruit. Donc voilà, donc pour ceci, il faudra comme matériel une cuillère à soupe, une fourchette, une cuillère à café et un couteau pointu. Donc d'abord, vous allez mettre... Et un saladier, bien sûr. D'abord, vous allez mettre le sucre et la farine ensemble. Dans le saladier. Vous allez les mélanger ensemble. Avec la fourchette. Voilà. Après l'étape un peu plus dure, le beurre. Vous mettez le beurre. Le beurre, va falloir bien malaxer avec le bout des doigts. Donc vous prenez quand même un peu de farine et vous l'incorporez dans le beurre. Donc voilà. Donc dès que ce sera fini, on vous reprend la vidéo. Bien malaxé, surtout comme ça, au bout des doigts. Enfin, c'est bien montré. Voilà. Allez, on va retrouver. Donc voilà, donc ceci est prêt. Donc là, voilà. Donc faut bien le faire avec les bouts des doigts, parce que si vous le faites avec la paume, c'est pas bien. Ouais, bah après en fait ça va coller là, partout. Il va falloir ta paume, c'est sûr qu'on a. Non. Non, bon, c'est bien. Donc faut surtout pas avoir de la pâte dans la paume de main. Sinon ça risque de trop coller. Mais en fait cette vidéo, moi j'aurais pas cru, mais cette vidéo va pas faire si longtemps que ça. Donc tant mieux pour vous. Enfin après ça dépend. Si vous aimez les longues vidéos. Donc voilà. Donc là, comme c'est aux fruits rouges et on en a pris des surgelés, donc ils sont déjà tout prêts. Voilà. Donc on va mettre les fruits rouges dans le fond du saladier. Du plat gratin, ça dépend. Donc voilà. Hop, ça on n'a plus besoin. Donc on met dans le lavabo. Donc voilà, on étale bien tout, tranquille. Et après, on va prendre un... J'ai oublié de sortir une maryse. Donc prenez une maryse. Comme ça pour bien décoller. Voilà. Donc décollez bien. Donc, comme vous avez vu, là vous prenez ça et vous l'installez sur la pâte. Donc voilà. Bien vous grattez bien au fond pour ça. Voilà. Les papates. Oh, les papates. Et des matins. Et
bien sûr, après, on va vous expliquer comment on fait pour les pommes. Parce que nous, on a fait pareil que ça, mais avec des pommes. En fait, c'est tout simple. Si vous le faites avec des pommes, vous remplacez l'étape où on met des fruits rouges par des pommes. Donc vous avez juste à les éplucher. Et les laver surtout, parce que si tu les laves pas, hein. Les laver, les éplucher et les couper en deux. Et après les mettre au fond, comme on a fait. Voilà. Et puis là, on vous a pas fait montrer, c'est une poubelle. C'est une petite poubelle de table. Voilà. Pour éviter de toucher tout le temps la poubelle pour les microbes. Mais là, comme il n'y a vraiment pas besoin de poubelle, hein, parce que on a tout, voilà, c'est bon, tout est fini. Là, on va... Il n'y a plus qu'à faire ça et au four, puis voilà. Faut bien faire attention à pas voilà, à pas faire ça. Donc là, la pâte, elle est un peu dure. Voilà, hein, vous grattez bien. Vous l'étalez surtout. Allez, on vous retrouve. Donc voilà, on a mis la pâte dans le plat à gratin. Donc là, hein, on attend Valentin pour mettre dans le four. Là, il se lave les mains parce qu'il a un peu de pâte dans les mains. Donc ça, bon, bien sûr, ça va. Ah, la vaisselle, on s'en fout. Ça, c'est pareil. Voilà, et donc ça va au four. Voilà, donc ça s'est bien réchauffé. Donc allez, c'est parti au four. Voilà, donc la cuisson, on va vous dire ça quelques instants. Donc là, on va le mettre sur pendant 30 minutes. Mais moi, je vais pas le mettre 30 minutes parce que mon four il bug un peu. Donc je vais le mettre 45. Voilà, donc 30 minutes. Voilà. Nous, on a mis 45 parce que voilà, on a des petits problèmes de foie. Donc voilà, donc 45 et voilà, 45 minutes. 30 minutes pour vous et 180 degrés. Donc on vous retrouve dès que ça sera fini.